Sixième conseil de la mandature cette semaine, avec 12 dossiers à l'ordre du jour des élus luçonnais. En ouverture, ils ont d'abord voté une motion de soutien à l'action des maires de France afin d'alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État. Dans le cadre en effet du plan d'économie, les aides de l'État sont appelées à diminuer de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017. Les maires de France s'inquiètent donc de cette diminution drastique de leurs ressources qui pourrait, selon eux, pénaliser les citoyens. La motion a été votée à l'unanimité. Argent encore lors de ce conseil, avec aussi le vote d'une décision modificative du budget dans laquelle on retrouve 50 000 euros consacrés à une étude sur l'entrée sud de la ville, étude qui pose question à l'opposition. Dans mes souvenirs, il me semblait qu'il y a moins de 2 ans, on avait déjà fait une étude de 35 000 euros pour l'aménagement de la place du port. Alors je voulais savoir, cette étude, quelle différence par rapport à celle d'il y a C'est très complémentaire. Donc, si vous voulez, on a fait une première étude qui était une étude de la capacité d'implantation donc de la future piscine intercommunale donc ici. Et là, il s'agit des aménagements tout autour. Il y a eu, si vous voulez, quelque chose de dessiné donc globalement. Donc là, ici, il s'agit de redessiner donc beaucoup plus finement ce qui va se passer donc dans la partie sud, la liaison qui va exister entre le Marais et puis la place du port. Tout ce qui est affinement du stationnement, voilà, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on fait lorsqu'on réaménage un quartier où il faut une étude plus fine pour que derrière l'architecte puisse travailler. L'ADM comporte aussi une étude de la rénovation du centre-ville pour 6 700 euros et un peu plus de 19 000 euros de voirie, dont une partie pour un plan de rénovation du jardin du Maine. Mais le dossier qui aura suscité le plus de débats entre l'opposition et la majorité concernait les subventions accordées à 2 clubs luçonnais, le Vendée-Luçon Football et le Luçon Basket Club. Le fait qu'aujourd'hui nous arrivions à des sommes assez importantes, 181 800 pour le foot et 82 100 pour le basket, nous pose question quand même, à savoir jusqu'où allons-nous aller. On a parlé de la baisse des dotations de l'État pour l'année prochaine. Est-ce que la ville de Luçon en elle-même est capable de financer 2 clubs sportifs de haut niveau ? Le fait que les calculs ne sont pas tout à fait clairs au niveau du sport de haut niveau nous pose question. Il y a 2 ans, nous étions à, de mémoire, 75 000 euros pour le foot et 45 000 pour le basket. Aujourd'hui, on a plus que doublé les subventions. Ce qui nous pose souci, c'est que des subventions exceptionnelles sont devenues des subventions donc annuelles. On en a parlé en commission finances. Ça paraît compliqué aujourd'hui pour une petite ville comme Luçon de suivre, mais c'est bien d'avoir 2 clubs en national, mais ça nous paraît aujourd'hui beaucoup. Ça fait 260, presque 4 000 euros. Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'année prochaine sur les calculs, sur le choix Les montants que vous m'avez donnés, si jamais on les mettait en communication, on aurait une communication sans doute cossue, mais certainement pas aussi importante que si jamais que ce que l'on a aujourd'hui, excusez-moi, avec ces 2 clubs donc en niveau national. Quels moyens aurions-nous pour des sommes comme celle-ci d'avoir une retombée aussi positive sur l'image de notre ville? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est quelque chose de plus interne. Avoir 2 clubs de niveau national ici à Luçon est une émulation pour l'ensemble des sportifs sur la ville de Luçon. Et je l'avais dit au moment de la commission des finances, très honnêtement, je préfère avoir des jeunes qui ont une émulation sur le sport que sur d'autres activités que je n'aimerais pas voir dans le ville. Et je préfère les voir sur les terrains de foot et sur les terrains de basket plutôt que les voir traîner dans la rue. Lors du vote de ces 2 subventions, l'opposition s'est abstenue, tout comme d'ailleurs lors du vote de la décision modificative du budget. Le reste des dossiers a lui été adopté à l'unanimité.